tous. Vous allez me permettre d'enlever un peu ma barrique. S'il arrive que la police vienne, je vais. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir. Et c'est aussi un privilège d'être ici ce matin pour partager la parole de Dieu. Le frère vient de me présenter déjà. Je vais répéter de ma propre bouche. Est-ce que vous pouvez regarder le volume du pasteur Jean-François? Mon nom de famille, c'est Delo. Je suis de nationalité centrafricaine. Mais il y a une particularité. Mon épouse est aussi camerounaise. Il se trouve que le pasteur Raoul était un frère et un beau-frère aussi. Je suis allé chez lui, j'ai pris une femme là-bas. Quand lui aussi il est venu chez vous, il a pris une femme ici. Tout ce que je fais est bon. Je suis étudiant à l'Espritao depuis 2017. Mais malheureusement, à cause de Covid, nous sommes restés 4 ans au lieu de passer 3 ans. Donc pour l'instant, je continue à être comme un étudiant à l'Espritao. Tout ce que Dieu fait est bon. Et son nom soit béni. Quand le pasteur m'a appelé pour dire que je dois venir enseigner, donner un message, j'étais tellement chargé. Et j'étais quelque part en train de faire un travail. Et le Seigneur, j'ai prié. Quand il m'a dit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais programmé venir donner un message dans une église quelque part. Mais ton serviteur m'a appelé pour venir faire un travail. Je l'accepte humblement. Mais je veux que tu me donnes un message. Je vous assure, immédiatement, en moins de 5 minutes, le Seigneur m'a communiqué un message. Voici exactement le titre de message que le Seigneur m'a donné. Traverse ton désert avec Dieu. Traverse ton désert avec Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin de passer en ta présence. Je te prie de sanctifier ma bouche, tout mon être, corps, âme et esprit, afin que je sois en mesure de communiquer ta parole. Je prie afin que tu bénisses mes frères et sœurs qui vont entendre ce message ce matin, et que cela fait du bien à leur âme, et que ce message les fortifie. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis 2 ans maintenant, la Covid est en train de secouer le monde. Le monde traverse un désert avec la Covid. L'église de Jésus-Christ aussi traverse un désert en marche dans la Covid. Il y a beaucoup de familles
Et aussi individuellement. Ce désert covidal, c'est un terme que j'ai utilisé, je l'ai inventé. Donc je dis, ce désert covidal est aussi vécu en profondeur, que ce soit en famille ou individuellement. Mais en réalité, qu'est-ce que Covid enseigne à l'Église? Quel enseignement, personnellement, on peut tirer de ce texte, de ce contexte? En tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'individu, quel enseignement on peut tirer? Je me rappelle quand j'étais étudiant. Maintenant là, je suis étudiant, mais c'est pas vraiment étudiant, hein, parce que la vraie période d'études, c'est quand j'étais très jeune. J'étais étudiant. J'ai étudié à l'extérieur de mon pays. Permettez-moi, j'ai étudié au Sénégal. Et en partant à Dakar, j'étais heureux de partir. Et je suis parti en avion. Mais ce n'était pas quand même la première fois de monter dans l'avion. Et j'avais une bourse de l'État pour aller étudier. Mais comme vous savez, les pays africains souvent sont un peu défaillants quand on se donne la bourse. Je vous assure que sur les années, j'ai perçu cette bourse peut-être une fois ou deux fois. Mais mon frère me soutenait à l'époque. Et à un moment donné, il n'avait plus le moyen de me soutenir. Et il se trouve que le temps pour quitter Dakar était arrivé, je n'avais pas l'argent pour payer mon billet d'avion. Je suis obligé de prendre le train. Mais le train sénégalais, c'est un vieux train qui est daté d'avant les indépendances. Je vous assure, c'est pénible. Des êtres humains et des bœufs et des chèvres, des boucs, des moutons, des coqs, des poules. On vous entasse tous dans les wagons. Quand le moteur démarre, sauf qu'il peut, si tu n'es pas dedans, il faut courir pour monter par les fenêtres ou bien si les portes sont fermées, il faut sauter par les fenêtres. Ça peut vous faire rire, mais je vais vous raconter une histoire. C'était ma première fois, je vous assure bien. Il se trouve que quand on a circulé depuis Dakar jusqu'à Kédougou, au sud du Sénégal, on avait passé la nuit parce que le train ne peut pas faire une longue distance jusqu'à Bamako en un seul temps, donc il fallait passer la nuit à Kédougou. Et quand nous avons quitté Kédougou le matin, Kédougou est une ville du Sénégal qui est au sud, proche de la Guinée et puis du Mali. On dormait par terre puisqu'on n'avait pas la possibilité de trouver un endroit pour dormir, donc on dormait à même le sol. Et le matin, quand le train était déjà chauffé pour partir, ils ne nous ont même pas dit qu'on devait monter.
C'est seulement en 5 minutes qu'on nous a dit. Les enfants, mais à l'Iban, ils ont un que nous payons. Et dans le souper, la pipe en la joie, on prend un nito, je nous tiens à tombe. Quel doit vous remettre pipe en la joie? Mais vous ne pouvez pas imaginer la vitesse où les gens ont c'était extraordinaire. J'ai couru, je ne sais même pas comment je m'étais retrouvé dans un wagon. Mais j'étais svelte, je n'avais pas cette masse que j'ai. J'étais vraiment mince, donc gringalé, donc je pouvais sauter. Mais je vais vous dire que le voyage a duré longtemps. Nous sommes arrivés à Bamako et j'ai relayé avec les bus pour me retrouver à Niamey. Et de Niamey, j'ai pris encore un bus qui m'a déposé à Zender. Et de Zender, il n'y a plus de bus, donc j'étais obligé de prendre les taxis-bus. Mais la vie était extrêmement pénible. Et moi, je suis souvent que ni jo le mali a mi ba do e Niamey, ki mi do Niamey a mbaso e biso, e mbaso biso mi ba yo Zender. Ki mi do Zender a bus de pen ba lo mbaso e gbemele mo e moi et c'est 5 ans. Maintenant, pour Peklopan, nous sommes arrivés à la frontière du Niger. Difa, le nom de la ville c'est Difa. Et après, il faut prendre encore un taxi-bus pour arriver à Gigmi. Gigmi, c'est la ville frontière entre le Niger et le Tchad. Évidemment, j'ouvre une parenthèse, mon père est originaire du sud du Tchad. Je connais bien le Tchad. Ma prière était que nous réussissions à rentrer dans le Tchad parce que je considère que c'est chez moi. Pour partir, l'argent qui restait sur moi, je ne peux pas vous raconter toute la randonnée, mais je vais vous montrer comment on traverse le désert. Physiquement. Chemin faisant, du côté du Niger ici, vous savez que quand tu veux voyager dans le désert, il faut avoir une réserve d'eau. Dans un bidon à côté de toi. Parce que quand vous faites de longues distances, tu ne peux pas demander de l'eau à quelqu'un qui est à côté de toi. Il ne va pas te donner. J'avais tellement soif. J'ai vu une femme peule avec sa fille en face de moi. Puisque je ne connais pas leur langue, j'ai fait un geste avec ma main si elle peut me donner un peu d'eau pour boire. Vous savez ce que la dame a fait? Elle avait quelque chose entre ses mains qui était lourd, elle allait frapper ma tête avec. Et j'ai fait par réflexe, j'ai fait comme ça pour bloquer le coup qu'elle voulait me donner. Je ne savais pas. Nous étions arrivés dans une ville. Vous savez, j'ai bu comme un chameau. Maintenant, quand on devait prendre je trouve une occasion pour rentrer dans le Tchad, j'ai rencontré un colonel de l'armée tchadienne. Il a acheté une voiture Prado à Cotonou. Et il amenait la voiture à Djamena. Lui-même, il conduisait. Quand tu rentres dans la voiture, c'était comme si tu étais dans l'avion. Sauf que vous roulez par terre. Il m'a dit, jeune homme, je ne vais pas discuter. Si tu as 25 000 francs, tu me remets les 25 000 francs. J'ai besoin d'acheter du carburant dans ma voiture. On va rouler jusqu'à Djamena et je te mettrai devant la porte de tes parents. Je n'avais que 30 000 francs sur moi.
Donc quand je lui ai remis 25 000, 5 000 francs. Mais en rentrant dans la voiture, j'ai découvert quelque chose. Il a acheté le carburant. Et c'était fini. En 5 minutes, il a tout fait. C'est un militaire, colonel. Et il a démarré la voiture. Il dit, monte, on y va. Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai vu que des armes sophistiquées dans sa voiture. Parce qu'il y a les rébellions partout dans le nord du Tchad. Donc il a des armes sophistiquées dans la voiture. Et entre lui et moi et les leviers de vitesse, il a mis une Kalachnikov de mon côté, il a mis une Kalachnikov de son côté, il a mis des pétards sur le tableau de bord. Il a dit n'aie pas peur. Je dis non, moi je n'ai pas peur. Il dit mais tu es courageux. Hein? Je lui ai dit j'ai pas de choix. Je dois rentrer. On a circulé dans le désert. Le vrai désert où il n'y a pas d'arbres. Il y avait seulement l'océan de sable. J'ai vu la dune, les vents de sable qui viennent en vitesse contre nous. On a circulé et nous étions arrivés dans un coin désertique. Bizarre, ça c'est ma première fois de voir un paysage comme ça. C'était vers 17h. Au coucher du soleil. À peine 18h. Il s'arrête. Il descend. Il ouvre la porte arrière. Il a pris une arme, je crois que c'est un... je ne sais pas si c'est un FAMAS ou bien c'est quelle arme, parce que je ne maîtrise pas bien les noms. Il y a certaines armes que je connais. Il a pris l'arme là sur lui. Il m'a dit, attends, je vais venir, tu m'attends ici, je vais revenir. Environ 1 heure de temps, je vais revenir, mais tu dois m'attendre à côté de la voiture. Il marchait, à un moment donné, je ne le vois plus. Parce que le montagne de sable était élevé, et après il a disparu. Effectivement, il a fait 1 heure de temps. À son retour, il tenait l'arme en position de tir. Il y a un militaire ici. Il tenait son arme en position de tir. Et j'étais resté j'étais adossé sur la voiture. Il venait avec la voiture l'arme comme ça. Et il se pointe devant moi. Je n'avais pas eu peur, je vous assure. Il est resté un peu distant, pas trop proche de moi. Il a dit, descends-moi ma natte, je veux prier. J'ai fait descendre sa natte, j'ai arrangé son tapis, j'ai arrangé le tapis. Il n'a pas voulu que je tienne l'arme, donc il a mis l'arme contre la voiture, contre un pneu. Il a fini de prier. Il se lève. Il dit, jeune homme, c'est ton tour de venir sur la natte et prier. Je lui ai dit que moi je ne suis pas musulman. Il dit, tu pries quoi? Je lui ai dit, je suis chrétien. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui, je suis sûr. Donc tu adores Jésus? Je dis, oui, je l'adore. Il dit, tu ne vas pas t'agenouiller pour prier comme je l'ai fait? Je lui ai dit, monsieur, au point où nous sommes arrivés, c'est un choix. La religion, c'est un choix. Toi, tu as choisi l'islam. Moi, j'ai choisi Jésus. Alors,
ne m'intimide pas parce que je suis dans ta voiture et tu es en train de m'amener à ma destination. Je ne peux pas changer d'avis. Et je ne peux pas changer d'avis. Il prend l'arme. Il me regarde longtemps. Il a dit, tu es sûr de ce que tu as dit? Je lui ai dit, oui, je suis sûr. Après, il baisse l'arme. Il soulève la pointe vers le haut. Il y a un militaire ici. Voilà. Il a soulevé la pointe vers le haut. Ça veut dire que c'est bon. Il vient, il me salue. Il dit, tu es un homme. Je peux circuler avec toi. Tu sais ce que tu cherches. Je suis vraiment fier de la façon dont tu t'es défendu. Il commençait à blaguer avec moi dans la voiture. Il dit, et si jamais il me tirait? Je dis, non, j'ai pas peur de mourir. Parce que si je meurs, je verrai le Seigneur, ce que je lui ai dit. Mais il n'a pas peur de mourir. Il y a un jeune ici. Qui est jeune ici? Ne parlez pas de Jésus seulement sur votre bouche et votre lèvre. Confessez de votre bouche ce qu'il y a dans votre cœur. Restez stable sur votre foi. Que les circonstances de la vie ne vous changent pas de prendre une décision contre votre foi. Je vous assure, Jésus est Seigneur. Vous savez, le désert, quand nous lisons, quand nous cherchons, nous faisons des recherches, même quand on lit dans le dictionnaire, le désert physiquement existe. Il y a le désert physique. Et le dictionnaire dit, Larousse dit que le désert, c'est une région très sèche marquée par l'absence de végétation ou la pauvreté des sols et la rareté de peuplement. Et c'est un lieu inhabité, vide, où il y a parfois c'est totalement vide, même les animaux, tu ne peux même pas les trouver. Mais quand j'ai lu dans le dictionnaire biblique, les chercheurs bibliques définissent le désert d'une façon différente. Il y a plusieurs sortes de déserts bibliquement. Effectivement, le désert, quand tu cherches dans le dictionnaire biblique, il existe le désert physique, mais il y a aussi d'autres formes de désert. Donc, vous voyez que dans la Bible, même dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, précisément quand nous sommes au temps de la grâce, Jean-Baptiste était un habitant du désert. Il vivait dans le désert. Il était isolé. Il était dans un groupe des Nazaréens qui s'étaient vraiment complètement isolés. C'est pourquoi, à cause de la rareté de la nourriture dans la région désertique où ils se trouvent, ils sont obligés de manger les sauterelles. Ils sont obligés de manger le miel comme leur nourriture parce que l'endroit où ils vivaient, planter ou bien cultiver, était difficile. Mais quand tu cherches vous pouvez trouver ça dans Matthieu 3, le verset 4. Jésus, lui aussi, il était allé dans le désert, mais il ne vivait pas
toute sa vie dans le désert. Matthieu 4, verset 1 à 11. Même Paul a vécu dans le désert. Après Damas, il était allé dans le désert. Galates 1, 17. Écoutez ceci. Si le désert est un endroit physique réel, spirituellement, il est un endroit aride. Il y a un endroit aride de notre âme et de notre esprit où le Saint-Esprit seul est la source d'eau et la parole de Dieu est la nourriture qui doit enrichir notre âme et nos esprits. Donc, dans le désert spirituel, le Saint-Esprit est la source d'eau vive qui nous désaltère. Et la parole de Dieu est la nourriture qui nous donne la force et la vie. Mes amis, si tu connais Dieu, si tu es sauvé, si tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu vas marcher avec Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois sincèrement chrétien, le désert sera devant toi quelque part. Je vous assure. Et ça peut se répéter autant de fois. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi et que tu as la parole de Dieu en toi, sache que tu traverseras ton désert. Et tu arriveras à la fin de ton désert. Parce que le Saint-Esprit est la source d'eau vive qui habite en toi. Et la parole de Dieu est la nourriture soutenue qui te tiendra jusqu'à la fin de ton désert. Vous savez, le peuple d'Israël a circulé dans le désert. Quand Dieu a délivré son peuple par la main de Moïse, le désert était leur parcours. Ils devaient faire 40 jours, mais par les murmures et l'incrédulité, ils ont fait 40 ans. Dans le désert. Le désert des enfants d'Israël. Lisez dans l'Exode 14. Mais je vais vous énumérer certaines choses. Dans le désert, les enfants d'Israël, il y avait les murmures. Le combat. Et leur combat était mené par l'Éternel. Il y avait les miracles devant eux. Il y avait la manne. Il y avait les cailles. Il y avait les sauterelles. Il y avait les serpents brûlants aussi. Il y avait le rocher aussi. Il y a plein de choses. C'est dans la traversée du désert que Dieu forme son peuple. L'amplification de toutes ces choses que j'ai évoquées ici ont permis à Dieu de former la foi du peuple d'Israël, de les conduire dans la maturité. Finalement,
de la génération de Moïse, de Josué, Caleb, to Mose Caleb kudo Joshua be didimea. il n'y avait que 2 hommes qui étaient matures. Parce qu'ils avaient gardé la foi. Mais les autres qui ont murmuré, les autres qui ont fait la pression contre l'homme de Dieu, lisez bien la Bible. Ils sont tous morts dans le désert. C'était leurs enfants qui étaient arrivés à la terre promise. À cause du manque de foi. Et des murmures. Vous écoutez ce que j'ai dit? Mais il y a aussi dans le désert la chaleur, les impossibilités, la colère. Il y a aussi les venins mortels. Il y a aussi la mort dans le désert. Vous connaissez le prophète Élie? Qui a entendu parler du prophète Élie? On l'appelle le prophète de feu. Quelle était la fin de Élie? Qui peut me dire comment Élie a fini sa vie? Il a fini comment? Il était mort, on l'a enterré. On l'a enterré, non? Hein? On a fait comment? Qui l'a enlevé? Dieu l'a enlevé. Parce que Dieu trouve en lui un homme fidèle. Un homme juste. Un homme qui a trouvé la joie et le plaisir au Seigneur. Laissez-moi vous dire, sa vie n'a pas été facile. Un homme fort qui a défié les prophètes de Baal. Il a réussi à tuer presque tous les prophètes de Baal. Il a défié même le roi Akab. Et vous savez ce qui est arrivé après? Il a couru comme un petit enfant devant la femme de Akab et Jézabel. Il a couru comme un enfant devant Jézabel. Parce que la dame a juré. Elle a dit qu'avant que le soleil ne se couche, je dois prendre Élie. Vous lisez ça dans 1 Roi 18 et le chapitre 19. Le prophète de feu. L'homme des miracles. Inimitable. Ces miracles, personne ne peut imiter. Le tueur des prêtres idolâtres. Il a couru devant une femme comme un petit enfant. Pour aller se cacher dans une caverne. C'était son désert, n'est-ce pas? Élie est passé par le désert. Ne dites pas que quand nous avons Dieu en nous, nous avons la foi, nous marchons avec Dieu, tout est rose devant nous. Mais l'homme de Dieu passe par le désert. Jésus lui-même est passé par le désert. Qui es-tu pour dire que tu ne vas pas passer dans le désert? Alors traverse ton désert avec Dieu. Si tu veux vraiment que Dieu atteste que tu es son enfant, prépare-toi maintenant afin que tu traverses ton désert avec lui. L'entrée dans le désert est toujours précédée d'un miracle ou bien d'un moment de joie.
Vous êtes d'accord avec moi? Mi Avant kasino que tu ne nyakito rentres ma. dans le désert, Ken bala do kuda kwa mea. si tu marches avec eux, No so kuto ma wa. il y a un moment E ba na gare mea. où tu te vois supérieur aux gens, Ona ko na ye ba le tanamo. où tu vois tu es suffisant à toi-même, E o ko to su le ko. où tu regardes les gens distants, E o le ko amo o kera le tio. où tu penses que vraiment tu n'as rien à voir avec un frère qui est là-bas, parce qu'il n'est rien pour toi. Amena pata munya bela ba do ba de kuda ba yo to cho. Tu te sens suffisant, tu as tout à ta O ko disposition. na e mo pata su e su le ko si mo. Mais laisse-moi vous dire, Ba me de ba ma do ani be. quand le désert arrive, Va ne de ta ko ba. et quand tu vas te mettre dans cette phase pour y aller, E no ba je e mo ya be so so mea. c'est le moment de tumulte. Eyi ko ni eyi ko sese na to. Tellement tumultueux, mes amis. Eyi sese o. Mais la traversée du désert avec Dieu est faite de courage. Ken gbaye ko na to ko de ta ko kudo ma wa. O do la o nse ni na si na ka lo ko eti. De patience. E o la go ti de. Et tu auras dans ta traversée de désert que des miracles essentiels. Eye le wo ko ta ko be so so mea. Lukuru pele de o la no asio. Tu m'écoutes? O le se nya de de Je ko. parle à quelqu'un. Le ko ko na be ya. Lorsque tu traverses le désert avec Dieu, Ne be o le to ko de ta ko ma kudo ma wa. il faut avoir le courage. Eye nse Il la faut na avoir la si. patience. O la go ti de. Et les miracles que tu trouveras dans le désert, ce Eye seront que lukuru des ko na ko miracles le ko de ta ko ya. essentiels. O la lukuru pele ko na ko. Tu écoutes ce que je dis? O le se ke me ko. Tu n'auras que des miracles essentiels. Eye lukuru pele to ko la na si o. C'est à la fin de ta traversée de désert Eye que le tu wo ko auras na lu wa. des miracles inimitables. Eye o wa to ko na ko le lu ko yo la ko lukuru ko o ma te ka le ti to to ko ma wa. Les miracles dans la traversée du désert ne sont que des miracles essentiels. Eye no le to ko da ko ma lukuru ko na ko o lukuru bebe yo. La fin avec Dieu, E lu ko to ma wa. c'est souvent l'élévation, Eye ni do do le ti. le témoignage, la restauration, Dans le lot, tout à fait dit. mais aussi l'alerte de préparation à un prochain désert. Eye wa ba a jalo a no to ka da la bena peut-être a ku ba le da ka to. Vous m'écoutez? Il est c'est la première plan. La fin du désert avec Dieu, Ne o peut-être ko le me ku to ma wa. c'est l'élévation, Eni do do le ti. c'est la gloire, Eni ti ko ko. c'est le bonheur, Eni ti jo. c'est la restauration. Eni do do do. D'accord? Mais c'est aussi un alerte Voilà ka ni to ka le no. pour te dire, Wa to lo bena. le prochain désert arrive. Peut-être ko ku ba le comprendre non. Vous comprenez? Il est seigneur ko. Si tu traverses le désert aujourd'hui avec Dieu No to peut-être ko me ku to ma wa. et qu'il t'amène à la fin E be ko lu. et qu'il te restaure, E be do do. sache que le prochain désert arrive. C'est ça notre marche sur la terre. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Je vais lire le texte de mon message maintenant. C'est dans Luc 4. Luc 4, versets 1 à 13. Je vais lire. Alors, je pense que tout le monde comprend bien le français, même essentiellement. Donc, je fais la lecture et puis ma soeur va m'aider pour les téléphones de dire seulement ce que je vais essayer d'interpréter. Luc 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, «
il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Bien-aimé, je veux juste courir pour faire une observation du texte. Mais quand tu vas aller à la maison, observe toi-même et tu vas voir ce que le Seigneur va te dire. Moi, quand j'observais, c'est ce que le Seigneur m'a montré que je veux vous expliquer. Qui a amené Jésus dans le désert? Qui l'a amené là-bas? Selon le texte. Hein? Qui? Mais souvent, quand nous traversons le désert, nous disons que c'est le diable qui nous a amenés là-bas. Aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu te conduira aussi dans le désert. Parce que souvent, les chrétiens, quand nous traversons des moments difficiles, nous disons que c'est le diable. Il sait très bien que Jésus allait souffrir dans le désert, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Il sortait du Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Le baptême de Jésus, n'est-ce pas? Et le ciel était ouvert, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Et le fils bien-aimé qui va l'envoyer dans le désert, c'est lui-même qui l'a conduit dans le désert. C'est Dieu le Père lui-même qui a conduit son fils dans le désert pour aller le placer en face du diable. Verset 2. Dieu l'a conduit sur le champ de bataille. L'environnement en lui donnant aucun accès à la nourriture, pour ne pas parler d'eau. L'endroit où Jésus était allé, c'était en Israël, certes. Le désert d'Israël n'est pas forcément comme le désert du Sahara, ce n'est pas comme le désert d'Arabie. C'est un endroit montagneux et puis pierreux. C'est un endroit aride, on ne peut pas faire de culture et tu ne peux même pas trouver de la nourriture proche de toi, même l'eau c'est difficile. Le temps du séjour était défini par Dieu. Mes amis, quand tu veux jeûner là, il y a des gens qui jeûnent ici, non? Il y a des gens qui jeûnent ici. Il y a quelqu'un qui n'a jamais jeûné ici dans sa vie. Sache que quand tu veux réellement jeûner et que ça vient de Dieu, Dieu te donne les instructions qu'il faut et le nombre de temps que tu dois faire.
de ça, c'est ce que le Seigneur m'a convaincu personnellement. Il dit, si c'est moi qui te conduis à jeûner, le temps et les circonstances de tes jeûnes, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Jésus vivait une profonde solitude dans le désert. Après qu'ils furent écoulés, au verset 3, on dit l'ennemi ne se présente pas physiquement, mais spirituellement. Quand le diable est venu devant Jésus, je sais que les gens pensent à beaucoup de choses. Ils pensent que Jésus s'est retrouvé sur le temple, Jésus est allé sur les lieux. C'était pas physique. Vous comprenez? C'était spirituel. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Le diable aussi est esprit. Ok? Donc la bataille était au niveau de la pensée. Et il amenait, parce qu'on dit que c'est lui qui transporte Jésus, c'est lui qui le conduit. Donc Jésus a accepté, sous l'autorité de Dieu, de se laisser conduire par le diable, sans qu'il fasse la volonté du diable. La première tentation, c'est à la fin du verset 4. C'était quoi? C'était la nourriture. La corruption. La corruption est le compromis. Ça veut dire quoi? On m'a donné un papier ici pour me dire qu'il me reste 5 minutes. Donc je résume. Quand nous traversons le désert, le diable, dans un premier temps, nous amène à faire des compromissions avec notre foi. Il nous met devant des circonstances où nous allons avoir l'envie de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous aurons envie des choses et des plaisirs du monde. Et ces choses-là, c'est des hautes tentations que le diable pose devant nous. Parfois, nous pensons que c'est Dieu, mais c'est le diable. Et lorsque tu acceptes ces compromissions et ces corruptions, tu sors complètement de la ligne que Dieu a tracée pour toi. La deuxième tentation, c'est une question de renommée et de gloire sur la terre. Vous savez, l'être humain aime la renommée. Même les chrétiens aiment la renommée. Même les serviteurs de Dieu aiment la renommée. Quand je passe, il faut qu'on sache que c'est moi. Si j'ai une voiture, qu'on sache que c'est moi qui passe. Si j'ai une maison, qu'on passe dans le quartier, on sache que c'est ma maison. Mais lorsque tu traversais le désert, tu n'avais pas toutes ces choses. Mais le diable va te proposer toutes ces choses afin que tu rentres dans la compromission pour des raisons de la renommée. Et tu tombes sous ses charmes. Il va te fantasmer et tu tomberas sous ses charmes parce que tu veux la renommée. Mais Jésus n'a pas cédé. Le diable est venu lui mentir. Comme le diable a vu que Dieu l'a précipité sur la terre,
Il pensait que Dieu lui a remis le royaume de toute la terre, donc c'est à lui. Mais c'est du mensonge. Dieu n'a pas remis la terre au diable. Dieu n'a jamais remis la terre au diable. La terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. Dieu nous a mis sur la terre pour régner sous son autorité. C'est le péché qui a tourné le sens de l'autorité au diable. Et c'est pour cette raison que Jésus est allé dans le désert pour affronter le diable afin de renverser la tendance. Troisième tentation. Je résume mon propos parce que j'ai plus assez de temps. Dernière chose. La troisième tentation. Offre d'une vie meilleure et d'une protection. Les derniers versets, Satan fait une offre d'une vie meilleure et de protection à Jésus. Et nous confrontons quotidiennement à ces circonstances. Nous voulons une vie meilleure. Nous voulons une protection. C'est pourquoi, lorsque nous n'avons pas la foi, nous sommes incrédules à la parole de Dieu. Nous allons chez les féticheurs. Nous allons chez les marabouts. Nous faisons des alliances avec le diable. C'est ce que beaucoup d'Africains font. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans tous les pays africains au sud du Sahara. Les gens font un mélange de la foi en Jésus avec les choses du monde. Parce qu'ils n'exercent pas leur foi sur l'autorité de la parole de Dieu. Ils pensent que quand ils sont malades et que la mort est proche, Dieu n'est pas capable de leur donner la vie. Il faut qu'il aille faire autre chose pour se garder la vie. Ou prendre quelque chose pour se protéger. Je vous assure, si tu es chrétien et que tu te mets dans cette circonstance, tu es parti loin de Dieu. Je vais terminer. Ton désert ce matin, c'est quoi? C'est quoi ton désert? Est-ce que tu es veuve? Tu es orphelin? Ton mari t'a abandonné? Ta femme t'a trompé? Tu as perdu un être cher? Tu es malade? Tu as perdu ton travail dans ces circonstances? Tes enfants ne t'écoutent pas? Tu as échoué à un examen? Tu as raté un voyage? La liste est longue. Si tu te trouves dans un de ces contextes, sache que tu es en train de traverser ton désert. Mais qu'as-tu appris? Qu'as-tu appris de cette traversée? Jusqu'au point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris de la situation où tu es en train de traverser? C'est une question que je te pose. Qu'as-tu de Dieu en toi pour résister comme Jésus, notre maître? Dans toutes nos situations, le diable vient toujours, mais Dieu est toujours là. Ton succès dépendra de la bonne nourriture qui te nourrit l'esprit et pour sauver ton âme. Je vais lire un texte de la parole de Dieu pour terminer. Dans 2 Timothée, verset 3, chapitre 3, le verset 1. 2 Timothée 3,
Le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vais te dire quelque chose ce matin avant de finir. Tu vas noter aussi Jacques 5, le verset 3. 2 Pierre 3, 3. 2 Timothée 3, 2. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le Seigneur me demande de te dire ce matin qu'il revient bientôt. Les moments difficiles sont en train de venir. Ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui n'est qu'un début, un début du commencement. Mais les moments difficiles viendront encore. Et Jésus est à la porte. Si depuis le temps que tu as vécu ta marche avec Dieu, tu te trompes et puis tu as peur, tu fais ce que tu veux, Jésus te demande ce matin de revenir vers lui. Reviens vers Jésus. Abandonne le chemin que le diable a tracé. Ne suis pas les gens qui prêchent la prospérité. Celui qui dit souvent que le chrétien ne va jamais souffrir, le chrétien ne va jamais tomber malade, le chrétien ne doit pas être pauvre, le chrétien ne doit pas faire ceci. Si tu as l'habitude d'aller dans ces endroits, je t'assure, tu es en train de te tromper. Mais sache que dans tes temps difficiles, le Seigneur est toujours là et il va te tenir la main jusqu'au bout. Ton Dieu que tu sers, il ne va pas te laisser malade jusqu'à la fin de ta vie. Je prie afin que le Seigneur te visite pour te donner la guérison. Si tu es orphelin et ta vie est difficile, tu penses que tu vas lâcher, ne lâche point. Dieu te soutiendra jusqu'au bout. Si ton mari est décédé, ou ta femme est décédée, et que tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu as perdu ton travail dans ces temps difficiles et tu penses que Dieu t'a abandonné, sache que la Bible dit que même les oiseaux du ciel qui n'ont pas de champ ni de grenier, notre Dieu leur donne quotidiennement ce dont ils ont besoin. Prions. Notre Père, notre Dieu et notre Seigneur, je te bénis ce matin de me conduire en ces lieux et de tenir ce micro humblement sur ce stade pour élever ton nom. J'ai dit ta parole que tu m'as demandé de transmettre. Je prie pour les cœurs, je prie pour les yeux qui m'ont regardé, je prie pour les oreilles qui m'ont entendu, je prie pour tous les cœurs qui ont saisi ta parole, afin que Dieu du ciel, tu envoies du secours à tout un chacun de nous ce matin, selon nos besoins, et que tu interviennes miraculeusement pour une situation difficile qu'un frère ou une sœur est en train de traverser. Je crois que rien n'est impossible à toi, que ce soit une maladie, que ce soit une souffrance quelconque, que ce soit un manque d'argent, que ce soit un échec, que ce soit n'importe quel problème, intervient aujourd'hui
pour que ton nom seul soit béni. Je te remercie parce que tu entends la prière de tes enfants. Et je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.